Nous arrivons donc au 159e cours du Shmirat HaLashon. Comme pour le Lashon Hara, il faut s'efforcer de ne pas écouter quelqu'un qui fait de la rechilut, qui colporte des ragots, ou s'apprête à en faire. D'après le Chefetz Chaim, si quelqu'un commence à raconter comment une personne a fait du tort à une autre, et qu'on prête volontairement l'oreille à son récit, on transgresse le commandement de Shemashav Lotissa, c'est-à-dire n'accepte pas de faux témoignages. Parce qu'on ne sait pas si cette personne raconte la vérité. Si on accepte ses paroles, c'est comme si on acceptait un faux témoignage, puisqu'on n'a pas vérifié. De même qu'il est méprisable de colporter des commérages, de même il est méprisable d'en écouter. On doit donc avoir soin d'accomplir toutes les mitzvot aussi bien vis-à-vis de Dieu que vis-à-vis du prochain, bien sûr, car elles sont toutes l'expression de la volonté de Hachem. C'est ce que nous dit le verset, prenez à cœur toutes les paroles que vous devez recommander à vos enfants pour qu'ils observent avec soin toutes les paroles de cette Torah. Car ce n'est pas pour vous une chose vide, c'est votre existence même. C'est écrit dans Devarim 32, 46, 47. Il ne faut surtout pas penser qu'une mitzvah ou une autre ne sont qu'un idéal, une sorte d'excès de zèle pour les êtres d'élite qui aspirent à la perfection. Car c'est ta vie, comme c'est écrit, c'est votre vie, c'est votre existence même. De même que chaque membre du corps a sa fonction et est utile à la santé et qu'aucun n'est superflu, de même, chaque mitzvah a sa valeur intrinsèque et vitale au bien-être de l'âme. C'est ainsi que Qohélet conclut la conclusion de tout le discours, écoutons-la. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme. Qohélet 12-13. C'est-à-dire que l'homme, le juif, sa représentation globale, c'est de craindre Hachem et d'observer, bien sûr, tous les commandements. Et nous avons vu à quel point le Lashon Hara est un commandement important. C'est pour ça que le Chefetz Chaim a écrit un livre. Parce que, a priori, on pourrait croire, sans le livre du Chefetz Chaim, bien sûr, maintenant c'est une Bible. Donc tout le monde connaît le Sefer Shmirat HaLashon, Chefetz Chaim HaKadosh. Tout le monde connaît ce livre. Mais avant qu'il écrive, on aurait pu croire que, par exemple, mettre les téphilines, c'est une chose extrêmement importante. Ça ne viendrait pas à l'idée d'un religieux, une personne religieuse, de ne pas mettre les téphilines un jour, en disant « Oh là, j'ai pas le temps, aujourd'hui je ne mets pas les téphilines ». Ça ne lui viendrait pas du tout à l'idée. Jamais. Dans toutes les situations, même s'il est en voyage, dans les avions, les bateaux, où vous voulez, il mettra tout le temps les téphilines. Ça n'a jamais arrivé qu'il n'a pas mis les téphilines, sauf en cas de maladie, de problème, etc., de santé. Mais autrement, il mettra tout le temps les téphilines. Mais par contre, au niveau du Shmirat HaLashon, les gens, très bizarrement, se permettent de parler, de dire des choses contre les autres, ou d'avoir des mauvais sentiments envers les autres, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec eux, par exemple, ou pour d'autres raisons. Comment c'est une chose possible? C'est une chose assez incroyable. Parce que le Shmirat HaLashon, c'est une chose qui est de l'ordre du naturel, vous comprenez? Parler, c'est une chose naturelle. Donc du fait que cette chose-là est naturelle, alors bien sûr, on prend des allègements. C'est-à-dire que là-dessus, on va dire, oui, mais c'est une chose naturelle, donc c'est permis, c'est permis. De ne pas mettre les téphilines, ça n'arrive pas. Mais par contre, de dire de la Lashon Hara sur une autre personne, ça, oui, c'est naturel. Donc c'est pour ça que le Chefetz Chaim a écrit son livre. Pour bien faire comprendre aux gens
pour nous faire comprendre que c'est une chose absolument indispensable que de garder sa langue. Et donc c'est pour ça que Qohélet a conclu en disant la conclusion de tout le discours, écoutons-la. Crains Dieu, réserve ses commandements, observe ses commandements, car c'est là tout l'homme. Pour être un Adam, un Shalem, un homme complet, il faut d'une part craindre Dieu et éviter de faire ce que la Torah interdit, et d'autre part garder ses commandements, c'est-à-dire accomplir tous les commandements positifs, que c'est là tout l'homme. C'est-à-dire que la crainte de Dieu, c'est en quelque sorte, comme on l'a vu, d'abord de ne pas tomber dans l'interdit, donc d'éviter ce que la Torah interdit, comme le Lachon Hara, c'est une très grande interdiction de la Torah naturellement, c'est le premier stade. Et après, il faudra accomplir les commandements positifs, c'est-à-dire par exemple mettre les téphilines. Commandement positif, c'est là tout l'homme. Et souvent, pourquoi on nous dit d'abord, tu dois, Shlomo Ameler nous dit d'abord, on doit garder les commandements. On doit éviter de se faire ce que la Torah interdit, parce que l'homme a tendance à mettre les téphilines et après à faire du Lachon Hara, par exemple. C'est-à-dire qu'il inverse les choses. Il dit, moi, téphilines, je mets, commandement positif, mais négatif, pas fait Lachon Hara, ça me touche moins. Et donc c'est pour ça qu'on remet l'ordre en place, on remet l'ordre en place et il dit, d'abord tu crains Hachem, tu évites d'abord de faire ce que la Torah interdit, c'est la première chose. Et après ça, tu dois accomplir les commandements positifs.